en église centrée sur la volonté de Dieu. On a déjà commencé cette série il y a quelque temps. On avait dit la dernière fois, c'est une église mature spirituellement. C'était ce qu'on avait partagé il y a quelques semaines. Et l'un des points, je retiens l'un des points que j'avais partagé, nous devons être unis dans la prière. Vous vous souvenez de ça, cette partie-là? Il faut que nous soyons une église unis dans la prière, que nous soyons en accord dans la prière. Pas dans tous les détails de la vie, mais dans la prière, parce qu'on a un seul but. On est des enfants de Dieu, on appartient à une seule famille, un seul royaume, un seul Dieu, un seul esprit, un seul salut, un seul peuple. Et aujourd'hui, je continue dans cette même pensée, la prière. Vous avez dit, encore la prière. Oui, encore la prière. C'est jamais assez parler de la prière. Je pense. Même pour moi, cette semaine, j'étais quand même interpellé par ça, parce que c'était pas au départ le thème d'aujourd'hui. Et ça a été changé en route. Et puis parce que je pense que, comme disait Hollande, c'est un temps important que l'Église doit vraiment se concentrer. Et je pense que la prière, c'est très important, essentiel même, pour avancer. Et puis, dimanche dernier, Alex nous a partagé aussi cette notion d'être sanctifié, de chercher la sanctification dans le bon endroit. C'est avec Dieu, dans sa parole, et par la prière aussi, dans la consécration. On va lire ensemble Jean, chapitre 16. Même si notre série elle est concentrée sur le livre des Actes des Apôtres, mais aujourd'hui on fait une parenthèse. Et on va lire Jean, chapitre 16, du verset 16 à 24. Jean 16, 16 à 24. C'est Jésus qui parle là avec ses disciples, juste avant, quelques heures avant d'être arrêté. Il donne un encouragement aux apôtres. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez, parce que je vais auprès du Père. Alors, quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, qu'est-ce qu'il veut dire? Que veut-il nous dire par ça, cette phrase? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et parce que je vais auprès du Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger, il leur dit, vous vous interrogez les uns les autres sur ce que je dis? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de la joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Seigneur, nous sommes devant ta parole. Et nous voulons écouter ce que tu veux nous dire par ta parole, Seigneur. Alors moi, je prie déjà pour moi-même que tu m'aides à transmettre ton message. Et je prie pour mes frères et sœurs qui sont là, devant moi, que tu les aides à comprendre ta parole à travers mes paroles, Seigneur. Fais ce miracle, Seigneur. Parle-nous. Parle à nos cœurs. Même qu'une phrase, même qu'une parole, une pensée, parle-nous, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Le feu pour réveiller la prière. C'est le titre de ce message. Le feu pour réveiller la prière. Et là, on vient de lire ce que Jean a écrit.
parce qu'il a vécu avec Jésus. Et là, on voit que Jean, il parle assez souvent de la prière. Il y a déjà 3 endroits, on a lu le premier là, il y a 3 endroits avec celui-là que Jean parle de la prière. Jean 14, 13, il parle aussi. Tout ce que vous me demanderez en mon nom, c'est Jésus qui parle encore, hein, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Ça, c'est le 2e passage. Le 3e passage de Jean, c'est Jean 15, 7, 8 et 16. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. 3 endroits dans Jean, il parle de la prière. Tout ce qu'on demande au Père, il va nous donner. Mais il y a quand même des prérequis afin que le Père réponde à nos prières. D'abord, le verset 13 et 14 de Jean 14 nous dit pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Ici, Jean, il relie notre prière à la gloire de Dieu et aussi à la gloire de Jésus. Verset 13, il nous dit tout ce qui vous demanderez mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Tout ce que vous demanderez au Père, il va vous donner afin que sa gloire soit éclatée, soit vue. Mais il y a cette phrase avant, tout ce que vous demanderez en mon nom. Au nom de qui? De Jésus. C'est pour ça que quand on termine la prière, comment on termine? Au nom de Jésus. Amen. La raison pour laquelle nous prions au nom de Jésus, c'est parce que notre nom, il n'est rien. Même si on a cette force de déclarer quelque chose, je déclare. Mais non. C'est pas parce que tu déclares que les choses vont se produire. C'est au nom de Jésus. Malheureusement, il y a même des chrétiens qui utilisent cette façon de faire. Hein. Je déclare. Je déclare que les portes vont s'ouvrir. Je déclare ça, je déclare ci. Alors qu'ils oublient que c'est au nom de Christ. C'est pas en nous-mêmes. J'ai pas de force. J'ai pas de puissance. Mon nom, c'est rien. C'est ma prière à ce but-là de glorifier le Père. C'est au nom de Jésus qu'on prie. C'est par lui, et c'est à cause de lui, et c'est grâce à lui. Il n'y a que lui seul. Lui seul, c'est le médiateur. Lui seul peut nous lier à Dieu. Il a même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père qu'en passant par moi. Amen. Il est le seul intercesseur. L'unique intercesseur. Le seul médiateur. Il n'y a pas d'autre chemin pour accéder au Père, au Seigneur. C'est vrai pour le salut, mais c'est vrai aussi pour la prière. Ici on prie, c'est toujours Jésus qui fait le pont. C'est pour ça que là, il parle aux disciples parce qu'ils étaient comme dans la tristesse, dans l'angoisse, parce que Jésus va nous quitter. Imaginez-vous à la place des disciples à cette époque-là. Ils avaient vécu avec Jésus, celui qui était le Messie, qui est toujours le Messie, qui est venu pour régner. Et là maintenant, il dit, je vais vous quitter. Mais ne vous inquiétez pas, parce que je vais revenir déjà par la présence du Saint-Esprit, le Consolateur, mais plus tard, je vais revenir moi-même. Mais imaginons cette tristesse, cette angoisse des disciples. Il va nous quitter, notre Maître, notre Seigneur, celui qui a accompli beaucoup de miracles devant nos yeux, celui qui parlait avec autorité. On va être seul. Et c'est pour cela qu'il commence à parler avec les disciples dans un petit comité, de l'intimité, pour les fortifier. Et tout ce qui vous demandiez en mon nom, mon Père va vous accorder. Mais il y a quand même un chemin à faire. D'abord, c'est en mon nom que vous devez prier. N'oubliez pas ça. C'est au nom de Christ. C'est grâce à lui, c'est par lui, c'est en lui qu'on a prié. Deuxièmement, il dit dans ce verset, Dieu est glorifié quand il répond
à nos prières. C'est pas pour notre gloire qu'il va nous répondre la prière, c'est pour sa gloire à lui. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et lorsque Jésus dit que le but de notre prière est que Dieu, celui qui nous donne toutes choses, soit glorifié en lui, il place Dieu au centre de la prière. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas toi, c'est pas nous qui sommes au centre de la prière de Dieu. Il y a certains qui commencent à parler, je ne parle pas de la France, je parle de mon pays, il y a des gens qui parlent là-bas, les faux enseignants. Comme si nous, les enfants de Dieu, nous sommes le point faible de Dieu. Ça, c'est une hérésie, en fait, parce que Dieu, il est autosuffisant. Nous ne sommes pas le point faible de Dieu, même s'il a tout donné pour nous. Mais ça ne s'agit pas de nous. Quand on prie au nom de Dieu, qu'il soit glorifié, ça met Dieu au centre, pas toi. Pas parce qu'on est dans la difficulté, parce que ça fait des années que je pleure, que je souffre avec cette situation. Mais il va répondre à vos demandes afin que son nom soit glorifié. Son nom seul. Et parfois, quand on a mis en place les sentinelles, par exemple, vous allez nous envoyer des sujets de prière, parce que moi aussi, j'y fais partie. Il va intercéder pour vous, et après, vous allez nous donner un témoignage de ce qui est arrivé. Et la gloire ne sera pas aux sentinelles, ni à vous, qui va aller être béni, mais à Dieu. Mais c'est ça le but de la prière, que Dieu soit glorifié. Et à ce moment-là, on doit fêter, on doit crier « Alléluia, gloire à Dieu », on doit sauter, danser même si on veut. Mais pour la gloire de Dieu. Pas parce que je suis bien, il m'a béni, je suis son enfant. Ah non, c'est parce que sa gloire doit éclater. Afin que le monde voie la gloire de Dieu. Amen. Et parfois, il y a des gens aussi de l'autre côté qui n'aiment pas trop donner un témoignage de ce que Dieu a fait. Parce qu'ils ont honte ou timidité. Et parce que ces gens-là, en fait, ils se mettent au centre. Alors, si je veux que Dieu soit glorifié, je donne mon témoignage. Parce que c'est lui qui va être glorifié, pas moi. Alors, si vous êtes bénis par Dieu, donnez votre témoignage afin que nous glorifions ensemble Dieu. Celui qui t'a béni, qui nous a bénis, qui a béni son Église. Après, nous demandons encore une fois quelque chose, mais cette phrase, c'est quand même, ça m'interpelle. Tout ce que vous demanderez. C'est quoi ce tout-là? Ah, c'est tout. Toute chose. Mais si nous rendons quand même d'une façon absolue le tout, ça peut poser problème aussi. Pourquoi? Parce que parfois, on peut même nier la gloire de Dieu, qui c'est le but de la prière. Comment ça, Joël? Parce que nous pouvons quand même penser à des prières qui ne glorifient pas Dieu. Nous pouvons penser à des demandes qui ne vont pas glorifier Dieu, mais on pense qu'il c'est bien de demander ça à Dieu. Parce que quand même, je suis son enfant, quoi. La Bible dit qu'il bénit ses enfants, il aime bénir ses enfants, mais n'oubliez pas, afin que son nom soit glorifié d'abord. C'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que vous êtes mignon, mais c'est afin que Dieu soit glorifié. Et parfois, on peut même penser à des prières qui ne glorifient pas Dieu. Ici, Dieu les exauçait. Il ne serait pas glorifié. Il serait en fait discrédité et déshonoré. Mais quel genre de prière on peut faire qui déshonore Dieu, qui ne glorifie pas Dieu? Par exemple, quelques exemples. Vous pensez à un tas de prières qui c'est dans ce sens-là. Dieu, s'il te plaît, faites disparaître le peuple juif de la planète. Ou les blancs, ou les noirs. Il y a des gens qui prient comme ça. Dieu, s'il te plaît, faites disparaître... Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que la pornographie, ça a quelque chose de bien pour regarder. Dieu, fait en sorte que le fisc ignore toutes les fois que j'ai menti sur ma déclaration d'impôt. Fait qu'il soit aveugle. Dieu, s'il te plaît, fais de moi quelqu'un de plus important que mon collègue de travail. Ouais. Vous voyez, des idées, mais on peut penser à un tas de prières qui ne glorifient pas Dieu. Des choses qui vous demandez, qu'on demande parfois,
qui ne sont pas forcément des choses légitimes, quoi, qui Dieu va glorifier. Ça, c'est centré sur nous-mêmes, parce que j'ai un désir, j'ai une envie, j'ai besoin de ça, alors que, en fin de compte, cela ne va pas glorifier Dieu. Lorsque Jésus dit « tout ce que vous demanderez », le tout est qualifié par la fin du verset qui dit « afin que le Père soit glorifié ». Point barre. Oui, ça peut être tout, mais qu'à la fin, ça glorifie Dieu. Pensez bien la prochaine fois que vous allez demander quelque chose à Dieu. Seigneur, est-ce que ça te glorifie? Parce que j'ai un doute quand même. Je ne sais pas. Vous voyez, c'est tellement important. C'est pour ça que Jésus avait dit, hein, afin que le Père soit glorifié. Donc, la prière existe pour que Dieu soit glorifié. La prière existe pour que Dieu soit glorifié. N'oublions pas ça. Deuxième chose, le deuxième verset qu'on a lu, Jean 15. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Et là, vous serez vraiment mes disciples. Ici, la qualification est claire. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, en lui, et mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. C'est quoi demeurer en Christ? D'après vous, c'est quoi? Demeurer en Christ et que sa parole demeure en moi, c'est quoi? L'obéissance. L'obéissance à 100%. Est-ce qu'on obéit à Jésus à 100%? Non. Je suis désolé maintenant. De temps en temps, on désobéit. De temps en temps, on a des mauvaises pensées, comme ça. De temps en temps, on a un regard un peu méprisant vers quelqu'un. Vous voyez? Il faut demeurer en Christ, il faut obéir à Christ pour que nos prières soient exaucées selon la volonté de Dieu. Grâce à lui, il est miséricordieux, il est patient, il est tolérant, il nous connaît bien, il sait que nous sommes sur le chemin, il sait que nous sommes dans un processus de sanctification, comme disait Alex. Mais quand même, essayons de demeurer en Christ de plus en plus. Être dans l'obéissance de plus en plus. Ensuite, vient le verset 8 de Jean 15, qui relie après le verset 7 à la gloire de Dieu par la production de fruits. Très important. Bien sûr, Jésus a dit, c'est très important, toujours ce qu'il dit. Mon Père est glorifié par le fait que vous portez beaucoup. Il y a le mot avant, de fruits, beaucoup de fruits. Et que vous êtes mes disciples. Alors mes amis, il semble que les prières exaucées du verset 7 sont liées vraiment à la production de fruits. Demandez ce que vous voudrez, et voilà, Dieu va vous accorder porter de fruits. Alors on a une mission ici. Ce lien est renforcé au verset 16 qu'on a déjà lu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est pas nous qui étions allés voir Jésus, mais c'est lui qui est venu nous voir. C'est lui qui est venu nous attirer, nous prendre par la main. Il dit qu'il a choisi ses disciples, il t'a choisi pour que vous alliez, que nous allions et nous portions du fruit. Alors ça signifie qu'un disciple qui ne porte pas de fruit, il y a un problème chez lui. Peut-être qu'il n'est même pas un disciple, pas encore. Mais c'est quoi porter de fruits? On a déjà dit, qu'est-ce que c'est tout à l'heure? Demeurer en lui. C'est-à-dire, obéir aux paroles de Jésus. Ça, c'est porter de fruits, une chose. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est porter de fruits? C'est une manifestation extérieure d'un changement intérieur. On parle de fruits de l'esprit. Vous vous souvenez quel est le fruit de l'esprit? Dans Galates 5, 22? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur
et la maîtrise de soi. C'est pas mal, hein? Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais c'est le fruit de l'esprit qui nous sommes obligés de les avoir. Obligés. C'est pas une option. C'est une obligation d'un disciple, un vrai disciple du Christ. Il porte de fruits par le fruit de l'esprit. Il faut chercher à vivre chaque vertu de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Notez ça, méditez cela, y vivez cela. Voilà le porter de fruits. Si vous voulez que vos démons soient exaucés, portez beaucoup de fruits. Il ajoute ensuite tout ça, parce qu'il nous a confié cette mission, afin que tout ce que nous demandons au Père, il nous donne. Ce n'est pas formidable? Que Dieu qui veut nous bénir. Le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant, il veut te bénir. Il veut te remplir de cadeaux. Et vous êtes choisis pour une mission. Cette mission, c'est de porter du fruit. Obéir à la parole de Dieu, obéir à Jésus et produire le fruit de l'Esprit. Afin que le Père nous réponde. Allons porter de fruits, mes amis, afin que nos demandes soient exaucées selon la volonté de Dieu. Dieu veut simplement que tout ça, toutes nos demandes soient liées à la mission de notre vie. Que d'abord, comme je disais tout à l'heure, que Dieu soit glorifié et que nous vivions une vie fructueuse qui porte de fruits. C'est pourquoi la prière du Notre Père, Matthieu 6, commence par que ton nom soit sanctifié. Deuxième, que ton règne vienne. Troisième, que ta volonté s'accomplisse comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Et après, seulement après, vient, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais les gens pensent d'abord au pain quotidien. Pas vrai? On pense d'abord au pain quotidien. Mais avant tout ça, il y a trois choses. La volonté de Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne s'accomplisse ici-bas, comme elle est accomplie au ciel. Voilà, mes amis, quand on prie, on doit penser simplement à Dieu, à qu'il soit glorifié, et non pas seulement à nous-mêmes, mais à lui. Il y a des gens qui ont du mal, qui prient déjà longtemps, parce qu'on est malade, ou je suis malade, ou voilà, la guérison n'arrive jamais, et puis ils se découragent. Alors, est-ce que la situation telle qu'elle l'est ne glorifie pas Dieu déjà? Oui. L'apôtre Paul a demandé 3 fois, enlève-moi, Seigneur, ce problème-là. Il a dit, non, je suis désolé, ma grâce te suffit. Tu vas rester avec cette situation-là pour que mon nom soit glorifié. Pour que toi, tu puisses t'appuyer sur ma grâce, ma puissance, et pas sur la tienne. Et parfois, ça nous arrive aussi. Dieu nous dit non, afin que mon nom soit aussi glorifié par la situation qui te subit. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Troisième chose et dernière chose, Jean 16. En vérité, Jésus nous dit, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. 1. Que le nom de Dieu soit glorifié. 2. Pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Et 3. Pour que notre joie soit complète. Oui, Dieu veut qu'on soit toujours dans le contentement, même si on est encore dans le besoin. C'est de trouver le contentement dans le moment de faiblesse, dans des moments de manquement, comme dit Paul aux Philippiens. Jésus dit que Dieu exauce la prière afin que notre joie soit complète. Alors comment on peut accorder le but de la prière qui est de glorifier Dieu à celui qui est de nous apporter la joie? Comme je disais, parfois, Dieu dit non à certaines demandes. Et comment trouver la joie là, en ce moment, quand on n'a pas ce qu'on voulait? Alors, donc, ces 3 textes-là, c'est le défi que Dieu nous donne. Si nous mettons Dieu toujours au centre de notre vie, même s'il nous dit non,
Je reste dans la joie parce que même le nom de Dieu glorifie son nom. Et c'est le but de la prière, c'est pas de me glorifier moi-même. Comme je disais déjà plusieurs fois. Mes amis, ma question pour vous aujourd'hui, pour nous aujourd'hui d'ailleurs, parce que je vais me mettre dedans aussi. Est-ce que nous voulons vraiment nous engager à prier avec plus de ferveur, de sérieux, de joie, de discipline, en cherchant d'abord à exalter la gloire de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous voulons nous engager vraiment avec cet appel de Dieu, d'entrer dans cette nouvelle vie de prière? Parce que je ne sais pas vous, hein, mais peut-être vous ne priez pas beaucoup ou pas assez. On est en temps de guerre, on doit se réveiller. Où est le feu pour réveiller cette prière? Déjà, ces trois choses qu'on vient d'évoquer: la gloire de Dieu, le fruit qu'on a porté et notre joie. Et tout ça en demeurant en Christ, en obéissant à sa parole, en acceptant ce qui va nous répondre comme Paul a fait. J'accepte, Seigneur. Si ça glorifie ton nom, si c'est ça ta volonté, j'accepte. Je me soumets entièrement à toi. Voilà. Voulez-vous vous engager vraiment à prier davantage, avec plus de ferveur, plus de discipline, plus de régularité? Hier, on a eu, juste une parenthèse, excusez-moi de casser comme ça, une formation de poissonneau. C'est pour ça qu'on a encore du mal à régler un peu, parce qu'on est en train d'être formé. Alors, soyez patients avec nous. Hein. Au moment, il est... Mais une chose, on a saisi aussi d'autres choses. Il faut pratiquer. On n'apprend pas comme ça. Ben, c'est pareil pour la prière. Il faut pratiquer. Il faut se mettre au travail. Il faut pratiquer. Ça ne vient pas comme ça parce que je vous dis maintenant de prier. Mais il faut pratiquer tous les jours. Jusqu'à ce que le nom de Dieu soit glorifié. Que je porte des fruits. Que je trouve la joie. Alors j'ai quand même quelques suggestions à vous donner, si vous me permettez. Je sais que je n'ai pas besoin de vous enseigner à prier. C'est pas ça le but. Mais vous encourager d'abord, plutôt. Permettez-moi de vous donner quelques suggestions. D'abord, pour prier vraiment sérieusement, mes amis, réservez un moment et un endroit pour prier. Amen. Ne laissez pas au hasard, comme ça. Il n'y a rien dans votre agenda. C'est, quand j'ai envie, je prie. Ah, c'est maintenant qu'il faut prier. Non, réservez un moment. Soyez sérieux avec la prière. Et aussi, choisissez un endroit. Ça, c'est important aussi. Oui, je prie au volant, en allant au travail. Ok, mais... Je prie quand je me douche. Ok. Réservez un moment et un endroit. Alors, vous savez pourquoi le diable, il neutralise la plupart des prières avant même qu'elles soient faites? Parce que nous n'avons pas établi un plan pour prier. On laisse au hasard. Et pendant la journée, nous avons beaucoup de choses. On n'a pas le temps de prier parce qu'on n'avait pas mis sur notre emploi de temps moment de prière. Ça peut sembler un peu légaliste, ritualiste. Non. Parce que le diable, il profite de ces trous qu'on a dans la journée. Il nous empêche de prier parce que nous n'avons pas planifié. Et si vous ne planifiez pas, croyez-moi, vous ne prierez pas. La nuit, vous êtes déjà en nuit. Ah oui, j'ai pas prié aujourd'hui. Je vous dis ça parce que ça m'arrive. C'est pour ça que j'étais interpellé, parce que c'est vrai, en regardant la journée, mince, j'avais un tas de choses à faire, parce que c'est pas dans mon emploi de temps. Franchement. Et on dit que la prière c'est important, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec la prière? On met en second plan. Je ne dis pas que vous faites ça, mais je vous encourage quand même à faire attention. Vous savez, même les bonnes choses du quotidien peuvent nous empêcher de prier. Comme faire la cuisine, faire le ménage, répondre à des mails, appeler le frère et la soeur qui n'est pas venu dimanche,
si elle va bien, s'il va bien, ou c'est un problème. Et toutes ces choses-là sont des bonnes choses, mais en fin de compte, nous a empêchés de prier parce qu'on n'a pas mis la prière dans des horaires précis, si on veut. Oui, les bonnes choses peuvent aussi nous empêcher de prier. Ce n'est pas le mal qui va nous empêcher de prier, c'est ces choses-là aussi, des choses subtiles de la journée. Alors choisissons un endroit, choisissons un moment pour prier, mes amis. Si vous voulez, dans la Bible, il y a pas mal d'exemples. Les gens priaient à 9h du matin, à 15h, à la nuit. C'est pas la règle, mais pour montrer qu'il y a un principe, il y a un moment vraiment qui est dédié, qui est consacré à la prière. Et après, il y a un tas de façons de prier. Soit à ce moment-là, je prie pour, j'intercède. À ce moment-là, je prie simplement pour louer Dieu. Et là, je prie pour ça, ça. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais mettez dans votre journée un moment de prière qui ne bouge pas, sauf s'il y a vraiment un souci immense. Mais sinon, faites ça. Choisissez un moment, choisissez un endroit. Et après, il y a des méthodes. Il n'a pas besoin non plus de trop développer des méthodes. Par exemple, vous avez une liste de sujets, de personnes, de groupes de personnes. Par exemple, moi, je prie pour moi-même d'abord. C'est pas égoïste, hein, mais je m'aide devant Dieu. Je veux qu'il m'aide à comprendre sa parole. Je veux qu'il ait pitié de moi. Je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Sonde-moi. Détruis-moi ce qui ne te plaît pas. Brise-moi, convainc-moi, corrige-moi, protège-moi. Je commence par moi-même. Ça dépend aussi de la situation. Quelqu'un m'appelle en urgence pour prier. Je prie pour la personne, mais quand je commence mon moment de prière, j'avais choisi un temps, un endroit, je prie d'abord pour moi-même. Après, je passe par la famille, je prie pour la famille, pour mes enfants, mon épouse, et le cercle va s'élargir. Après, pour l'église, pour les responsables, pour les anciens, pour le conseil, pour chacun de vous, pour la mission, pour mes voisins qui ne sont pas convertis, pour les autorités, pour le gouvernement, pour le pays. Pas pour les étoiles, hein, parce qu'il n'y a personne là-bas, mais dans la planète. Vous voyez, il y a quand même des cercles comme ça qu'on peut créer. Mentalement, on peut même noter une liste. Il y a pas mal de choses, il faut être créatif. Dieu va vous donner la créativité pour faire ça. Mais choisissez d'abord un moment et un endroit pour vraiment prier. Laissez-vous aussi entrer dans la présence de Dieu. Sans oublier une chose. Là, j'ai évoqué des groupes de personnes, des personnes. Mais où est Dieu dans les cercles? Mais il est partout. À chaque cercle, à chaque groupe de prière, Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta gloire soit éclatée. Alors Dieu est au centre de tous les cercles. Mais la tristesse, c'est que la vérité, que la plupart des chrétiens, ils ne prient pas beaucoup, ou pas assez. Soyons honnêtes. Dans quelles circonstances faut-il appeler le SAMU? En cas d'urgence. On ne les appelle pas pour faire un coucou. Hein. Est-ce que ça va là-bas? Non, c'est en cas d'urgence. Et parfois on fait pareil avec la prière. On appelle au SAMU, au ciel, en cas d'urgence. Mais non, c'est pas que en cas d'urgence, c'est tout le temps. Soyons honnêtes, mes amis, nous ne prions pas beaucoup. Soyez honnêtes avec vous-même. Je ne sais pas si vous priez beaucoup ou pas, mais je dis comme ça parce que c'est moi-même, pour tout le monde. Nous prions peut-être avant le repas. Hein? Merci pour le repas. Nous murmurons peut-être quelques prières avant une réunion difficile. Nous faisons peut-être un petit coucou à Dieu avant de se glisser dans le lit. Coucou Dieu, merci pour la journée. Paf. À demain. On rigole, mais c'est vrai, ça arrive comme ça. Soyons honnêtes. Et après, nous demandons à nous-mêmes, pourquoi je suis si faible? Pourquoi je n'ai pas de puissance? Pourquoi les choses ne débloquent pas? Attends, où est la prière? Où est notre recherche de Dieu? Et après, on demande des choses. Ça ne grandit pas, ça ne débloque pas, mais on ne prie pas. Il a peut-être, je dis peut-être, j'espère pas que le diable est en train de murmurer là dans la salle, en disant
Et le pasteur commence à être légaliste là, nous culpabiliser. Et on dit, arrête-toi Satan, ne dis rien ici, mensonge dehors. Parfois ça arrive aussi quand on donne un encouragement, et on dit, ah ouais, il est en train d'être légaliste, il veut nous culpabiliser parce qu'on ne prie pas beaucoup. Mais non, c'est le diable qui commence à murmurer comme ça. Mes amis, Dieu nous appelle à une prière intentionnelle, régulière, disciplinée, sincère, joyeuse, qui glorifie Dieu. Si vous voulez appeler ça de l'obligation, vous pouvez le faire. On est quand même obligé de prier quand même. C'est un devoir. Alors, est-ce que c'est par obligation qu'on va venir le lundi là pour prier? Est-ce que c'est par obligation qu'on va prier dans les groupes de maison? Vous pouvez appeler ça d'obligation, il n'y a pas de souci. Tout comme c'est une obligation pour un plongeur, par exemple, d'amener sa bouteille d'oxygène pour pouvoir respirer. C'est une obligation, tout comme les pilotes d'avion doivent parler au contrôleur. Rien. C'est une obligation, tout comme les gens qui ont besoin d'insuline qui doivent prendre. C'est une obligation, tout comme quand on a faim, on mange. Voilà, la prière, c'est une obligation, c'est un devoir pour les chrétiens. Il ne faut pas mener ça à la légère. Alors ne soyons pas comme ne laissons pas le diable se moquer de nous. Pourquoi? Parce qu'il est facile de trouver pour lui des choses qui nous empêchent de prier. Il veut nous tromper sur l'importance de la prière. Quand on parle qu'il c'est de légalisme, on fait comme ça, une règle bien précise, un jour précis, un horaire précis. Non. Résistons au mensonge du diable et faisons une percée dans la prière comme nous ne l'avons jamais fait. Nous ne l'avons jamais fait avant. Faisons ça, mes amis. Et Dieu est en train de nous appeler à prière. Le feu pour réveiller la prière, c'est lequel le feu? La passion pour Dieu. Ça commence par là. Si vous êtes passionné par Dieu, voilà le feu. Pas besoin d'écouter ou de voir, je sais pas, un tremblement de terre, un miracle, un frisson. Non. L'amour et la passion pour Dieu, c'est déjà le feu pour commencer à prier. La soif de Dieu. Parfois, on ne se rend pas compte de la puissance de Dieu, ce qu'il est, celui qui attend que je parle avec lui, le créateur de l'univers. On se dit, ah oui, je prie demain, je prie plus tard, mais on ne prie pas parce qu'on n'a pas planifié, on n'est pas allé dans la présence de Tout-Puissant. Et comment nous voulons être puissants si on ne cherche pas dans la source? Décidons aujourd'hui, mes amis. À partir d'aujourd'hui, ça va changer dans notre vie. Ça va changer dans ma vie. Je peux dire, ça va changer dans ma vie. Je vais prier davantage. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. Afin que je puisse porter beaucoup plus de fruits. Afin que ma joie soit complète. Je vais prier davantage. Décidons aujourd'hui que nos cœurs ne seront plus affaiblis par la paresse, ni pour le confort, par le confort. Mais décidons d'être brûlés par la passion de la présence de Dieu. Moi, je décide aujourd'hui moi-même de changer ma façon de prier, d'être plus sérieux dans la prière. Je prie que ça soit pareil avec vous, chacun de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous, qu'il nous traite avec douceur, afin que nous puissions grandir de plus en plus pour sa gloire. Qu'il nous bénisse, qu'il nous fortifie, au nom de Jésus. Amen.